Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Témoignages divers, individuels, Église, fédération, union. Témoignage d'un frère. Depuis 2 ans, je prie quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que Jésus prenne chaque jour plus de place dans ma vie. Depuis tout ce temps, mon cheminement avec Dieu est devenu de plus en plus étonnant. Depuis que je demande à Jésus d'habiter en moi, de manifester sa volonté en moi et de me remplir chaque jour de son esprit, le fruit de l'esprit tel que décrit dans Galates 5 devient plus visible dans ma vie. Je prends plus de plaisir à lire la Bible et à témoigner du Christ. Mon désir de prier pour les autres a augmenté et en ce qui touche à mon style de vie, plusieurs grands changements se sont produits. Je vois tout cela comme une réponse à ma recherche quotidienne de Dieu et à ma prière pour le Saint-Esprit. Il poursuit. Je vous conseille de prier pendant 6 semaines chaque jour pour recevoir le Saint-Esprit et de voir ce qui se passe. 40 jours de prière en Serbie. En septembre 2010, nous avons traduit et publié le livre 40 jours de méditation et de prière pour se préparer au retour de Jésus de Denis Smith. Nous l'avons mis à la disposition de tous les membres de notre fédération. Pendant 40 jours, nous avons organisé des réunions de prière hebdomadaires. Nous avons jeûné et prié pour l'effusion du Saint-Esprit. Suite à cela, un nouveau climat a commencé à régner dans les églises locales. Des membres passifs sont devenus actifs et ont trouvé de l'intérêt à servir les autres. D'autres, qui s'étaient disputés depuis des années pour diverses raisons et qui ne se parlaient même plus, se sont réconciliés. Et ils ont même commencé à établir des projets missionnaires ensemble. En octobre 2010, nous avons entendu parler de l'initiative Réveil et Réforme. Nous y avons vu une suite de ce que Dieu avait déjà commencé dans notre fédération et nous avons saisi l'occasion de poursuivre l'action engagée. Depuis, nous vivons dans une communion plus fraternelle avec plus d'unité et de compréhension entre collaborateurs dans la fédération. 40 jours de prière à Zurich, Suisse. Indépendamment l'un de l'autre, mon pasteur et moi-même avons reçu un livre qui nous a fascinés. Le titre en était « 40 jours de méditation et de prière pour se préparer au retour de Jésus » de Denis Smith. Je n'ai pas pu simplement le lire et ensuite le mettre de côté. Son contenu a changé ma vie. Puisque dans notre église à Zurich, 100 de membres, nous ressentions une grande soif de réveil et de réforme, nous avons planifié 40 jours de prière pour l'automne 2011. Le livre donne des conseils détaillés pour ce projet ainsi que 40 méditations adaptées. Ce livre traite de thèmes tels que l'immersion dans le Saint-Esprit, la prière, la mission, la vie en Jésus et la communion spirituelle. Plein d'enthousiasme et d'espoir, nous avons donc commencé nos 40 jours le 1er octobre 2011. Nous étions contents de voir participer une grande partie de nos membres. Chaque jour, on priait ensemble en binôme. On se rencontrait, on envoyait des SMS ou on priait par téléphone. Un groupe en particulier se rencontrait chaque matin à 6 heures pour faire la méditation et prier ensemble. Nos 40 jours ont été une expérience inoubliable. Dieu a répondu à beaucoup de nos prières, spécialement concernant une série de conférences sur la prophétie biblique qui a eu lieu à ce moment-là. Ces conférences ont été une grande bénédiction. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, entre 50 et 60, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans, et une vingtaine d'inscriptions pour le séminaire suivant. L'Esprit de Dieu a transformé notre communauté d'une façon durable. Cela fait plaisir de voir que nos groupes de maisons grandissent et que les membres désireux de donner des études bibliques trouvent des personnes intéressées. Les participants ont le profond désir que l'Esprit de Dieu continue à agir. Nous lui rendons grâce, car tout l'honneur lui revient. Béatrice Heger. 40 jours de prière et l'évangélisation à Cologne. Le pasteur João Lotze est germano-brésilien. Il a œuvré pendant 38 ans au Brésil dans des églises et dans des hôpitaux, ainsi que dans une fédération et dans la division de l'Amérique du Sud. Étant à la retraite depuis mars 2012, il a accepté avec sa femme de travailler en tant que missionnaire de His Hands à Cologne, dans l'église luso-espagnole. Nous avons débuté notre travail à Cologne
en établissant des groupes de maisons pour encourager nos membres d'église et leur rendre plus facile le fait d'inviter des personnes de l'extérieur. Comme nous avions fait des expériences positives au Brésil à partir du programme des 40 jours de prière, nous avons décidé de l'organiser à Cologne. Une fédération de Sao Paulo nous a fourni le matériel. Notre Église, avec ses membres lusophones, hispanophones et germanophones, avait hâte de commencer les 40 jours de prière. Nous avons prié chaque jour pour une centaine d'amis et de connaissances. La liste de leurs noms figurait sur un tableau à l'église. Entre le 30e et le 35e jour, nous leur avons dit que nous prions pour eux et nous les avons en même temps invités à un sabbat des visiteurs. À l'occasion de ce culte spécial, 120 personnes sont venues. Christian Badored, le président de His Hands Mission de la région, a prêché. Plusieurs visiteurs ont pleuré de joie en voyant leur nom sur le tableau. Ensuite, Antonio Gonçalves, un évangéliste brésilien, a tenu une campagne d'évangélisation de 15 jours. Tous les soirs, il a prêché pendant 1h30 sur le thème « Laissez-vous surprendre par la Bible ». La série, qui était traduite en allemand, parlait du retour de Jésus ainsi que de thèmes tirés du livre de Daniel et de l'Apocalypse. Les soirées étaient accompagnées de petites chorales et d'une musique agréable et se terminaient par un appel. Nous sommes reconnaissants des bonnes réactions de l'auditoire. Pendant tout ce temps, l'Église priait avec ferveur, surtout pour les personnes sur la liste de prière. Notre salle de culte est conçue pour 80 personnes, mais pendant les week-ends, il y en avait plus de 100, et en semaine, une soixantaine, dont 32 visiteurs. Finalement, 8 personnes se sont fait baptiser et 14 autres personnes ont souhaité prendre des études bibliques. 13 d'entre elles se sont fait baptiser avant la fin de l'année. Nous avons fait beaucoup d'expériences surprenantes. Il était par exemple difficile de trouver un traducteur. Une enseignante catholique était prête à traduire, mais elle avait peu d'expérience de la Bible. Alors nous avons prié pour une traductrice protestante. Un jour, nous avons dans un restaurant fait la connaissance d'une dame qui était pentecôtiste et qui nous a dit qu'elle se ferait un plaisir de traduire du portugais à l'allemand. Elle n'a pas seulement traduit pendant tout le programme d'évangélisation, mais elle s'est fait aussi baptiser. Maria, notre traductrice, a demandé si elle pouvait inviter son amie Elisabeth, qui est responsable d'une petite église colombienne de 13 membres à Cologne. Elle est venue avec d'autres membres de son église. Entre-temps, 2 d'entre eux se sont également fait baptiser. Elisabeth suit actuellement des études bibliques avec sa famille. Une autre expérience s'est vécue en lien avec Hope Channel. Une femme allemande est tombée dessus par hasard. Et elle a été ravie de ce qu'elle entendait, entre autres de ce que nous disions du sabbat. Elle a invité son mari à écouter avec elle. Lui aussi était heureux d'entendre ces messages. Un jour, en allant voir sa mère, elle a eu l'impression de devoir emprunter un trajet différent que d'habitude. En chemin, elle a vu la pancarte de l'église adventiste. Se souvenant des adventistes de Hope Channel, elle a visité cette église le sabbat suivant. Ensuite, elle a invité son mari puis sa mère. À présent, tous les 3 se sont fait baptiser. Une autre expérience concerne une sœur russe germanophone. Elle a suivi le programme 40 jours de prière et elle a commencé à prier pour ses voisins russes. Une de ses voisines a été très surprise quand elle a su qu'on priait pour elle. Et elle a avoué qu'elle était à la recherche d'une église qui observe le sabbat biblique. Elle est venue pour la campagne d'évangélisation ainsi que d'autres voisins. 2 d'entre eux se sont fait baptiser. Une autre expérience est celle de Jeanne. Auparavant, membre d'une église baptiste au Brésil, elle cherchait une église lusophone à Cologne. Elle a été mise en contact avec nous, a suivi des études bibliques et s'est fait baptiser. Après sa conversion, elle a appelé sa famille au Brésil et elle a raconté à son oncle, un adventiste, qu'elle est adventiste maintenant elle aussi. Cela a été une grande surprise pour sa mère, ses frères et sœurs et son ancienne église baptiste au Brésil, suite à quoi sa famille a visité une église adventiste au Brésil pour s'informer sur le sabbat. Depuis, 5 d'entre eux se sont fait baptiser dans l'église adventiste. Elle prie maintenant pour une autre de ses sœurs qui habite en Argentine. Conduits par Dieu, nous avons fait encore d'autres expériences. Au premier baptême, il y avait donc 8 candidats provenant d'Italie, d'Allemagne, du Pérou, du Brésil, d'Ukraine, du Venezuela, de Colombie et de Russie. En automne, nous avons de nouveau programmé 40 jours de prière, suivis d'une campagne d'évangélisation, tenue par Jimmy Cardozo et sa femme, un couple brésilien habitant aux USA. Même si cette campagne d'évangélisation n'a duré qu'1 semaine, nous avons pu la terminer avec le baptême de 4 personnes.
3 Allemands et un Italien qui avaient déjà suivi des études bibliques auparavant. Précédemment, cette église, qui compte aussi quelques membres allemands, était grosse de 17 membres. Aujourd'hui, ils sont 41. Ces 2 cérémonies de baptême ont eu lieu dans l'église principale de Cologne, qui compte 400 membres et qui a un nouveau baptistère. Nous remercions Dieu pour cette bonne surprise. Je suis convaincue qu'il nous réserve encore d'autres expériences. S'il vous plaît, priez pour nous. Joao Lotze. Intercession vivante. Dans un premier temps, j'ai juste lu rapidement le livre 40 jours de Denis Smith. J'ai été impressionnée dès les premières pages. Nous ne devions pas seulement prier pour quelqu'un, mais aussi l'entourer affectueusement. Ceci rend l'intercession vivante. J'avoue que je n'avais jamais prié comme cela. Une foi vivante. Je suis persuadée que c'est aussi important pour celui qui intercède que pour la personne pour laquelle on prie. J'ai été aussi convaincue dès le début par l'idée que la communion dans l'Église en serait fortifiée. Oh, j'espère qu'il y aura des communautés telles qu'elles sont décrites dans les derniers chapitres. Honnêtement, j'ai pleuré car, à vrai dire, j'aspire depuis longtemps à une telle communion. J'étais contente que le livre encourage l'aspect « Christ en moi » et qu'il nous libère de nos propres performances. J'avais lu d'autres livres sur le thème « Christ en moi », mais celui-ci me semble être le plus utile. Je crois qu'à travers ce livre, notre vie de prière sera fortifiée, la communion dans l'Église soutenue et l'intercession rendue plus vivante. Ce livre me donne du courage pour moi-même, pour mon Église et pour le monde. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, je vais étudier le manuel qui va avec ce livre. Comment organiser 40 jours de prière dans votre Église ou votre groupe? Priez pour le projet et partagez ce concept là où Dieu m'envoie. Quelques semaines plus tard, cette même sœur m'a envoyé le mail suivant. Comme vous savez, j'ai d'abord simplement lu le livre. Maintenant, je fais des méditations avec ma partenaire de prière et je reconnais qu'elles sont encore plus précieuses que je n'avais imaginé. J'ai vu des réponses là où je n'avançais pas toute seule. Je remercie Dieu pour ma partenaire de prière qui participe d'une façon intense et vivante. Signé HK. Plus si sûr. Votre brochure m'a beaucoup touchée. Ayant grandi dans une famille adventiste, j'ai toujours cru que tout allait bien avec mon cheminement spirituel. Mais le chapitre sur les 10 vierges et surtout Romains 8, verset 9 m'ont causé un véritable choc. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Soudainement, je n'étais plus sûre d'avoir le Saint-Esprit, ni qu'il n'agisse en moi, car je constate douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd'hui, sabbat après-midi, j'ai achevé la lecture et j'ai été envahie d'une profonde tristesse. Puis j'ai lu la prière à la page 43 et j'ai eu le désir intense que le Saint-Esprit vienne sur moi, qu'il change mon cœur, que Dieu le Père me forme selon sa volonté. Signé AP. Le connaître. Il y a quelque temps, j'ai lu un article sur le réveil dans le Missions Brief. Ce sujet me préoccupe depuis environ 3 ans. Et voilà que je viens juste de commencer à lire votre brochure. Je ne peux que dire Amen. Je me réjouis d'y retrouver beaucoup de mes propres pensées. J'ai l'impression que dans nos églises, nous ratons la cible de justesse. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que nous avons perdu de vue l'essentiel. Combien de fois s'agit-il de la vérité, style de vie, l'importance de la prophétie? Et je ne pense pas que cela soit faux, mais nous oublions pourquoi Dieu nous a donné ces choses-là. La vérité n'a-t-elle pas comme objectif une relation sans réserve avec Dieu? Ces révélations ne devraient-elles pas nous aider à vraiment connaître Dieu? L'objectif de la prophétie n'est-il pas de le connaître dans toute sa grandeur et sa puissance et de comprendre que, s'il tient l'univers dans ses mains, il peut aussi bien guider et former notre vie? Qu'est-ce que la vie éternelle? Jean 17, verset 3 dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans la parabole, le fiancé dit aux 5 vierges folles simplement « Je ne vous connais pas ». Le but de notre foi, c'est simplement de connaître Dieu, d'être en communion avec lui pour qu'il puisse nous remplir comme il a rempli le temple. 2 Chroniques 5, versets 13-14. Et s'il nous inonde, qu'il remplit tout notre être, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Exaucement étonnant d'une prière d'intercession. Le livre 40 jours 2 de Denis Smith est une grande bénédiction pour moi. La vie de quelques personnes pour lesquelles je prie a changé radicalement. Pendant les 40 jours, j'ai eu une discussion très intéressante avec un ami. Il m'a raconté que depuis quelques semaines, sa vie avait pris une autre tournure. Il ressentait davantage le besoin de prier, il méditait plus souvent la parole de Dieu, et il arrivait à lâcher des choses qui, auparavant, lui étaient chères.
En l'entendant, j'ai rassemblé mon courage pour lui parler du livre des 40 jours et de lui dire qu'il était l'une des 5 personnes pour lesquelles je priais. Tout surpris, il s'est exclamé « Alors c'est toi le responsable de tout cela ?» Une jeune fille a décidé de consacrer sa vie entièrement à Dieu. Bien qu'ayant grandi dans un foyer croyant, elle vivait sans Dieu. Elle ne s'intéressait pas à la foi et elle était profondément plongée dans une vie mondaine. Maintenant, elle est complètement transformée. Tous ceux qui la connaissent la voient et sont étonnés. À présent, elle étudie la Bible avec moi, elle participe au programme des 40 jours de notre Église et elle veut en encourager d'autres à prendre leur vie spirituelle au sérieux. Une autre jeune fille pour laquelle j'ai prié devait faire une formation l'amenant à loger dans un internat. Elle en était inquiète. La veille de son départ, je l'ai encouragée à prier et je lui ai dit que moi-même, je priais pour elle depuis un certain temps. Nous avons donc prié ensemble, invoquant Dieu pour qu'il lui donne sa paix dans cette situation et qu'elle puisse faire l'expérience d'une prière exaucée. Pendant sa formation, elle m'a appelée tout enthousiasmée de ce que Dieu avait fait de grandes choses pour elle. Il n'avait pas seulement permis qu'elle soit complètement sereine, mais il lui avait également donné la force de résister à participer au divertissement du soir, discothèques, alcool, etc. Depuis la fin des 40 jours, je continue à prier pour ces personnes, car je vois et j'entends de grandes choses, des témoignages de la façon dont Dieu écoute la prière persévérante. Signé A.M. L'intervention de Dieu suite à une intercession. Depuis 5 ans, j'avais perdu le contact avec un ami cher. Il semblait ne pas tenir compte de mes messages. J'avais entendu dire qu'il ne fréquentait plus l'église depuis 3 ans. Il avait grandi dans l'église et qu'il avait une relation avec une femme non-croyante. J'ai mis ce jeune homme sur ma liste de prières, mais il semblait invraisemblable de renouer avec lui parce qu'il habitait à 600 km de chez moi et qu'il ne me répondait jamais. Finalement, j'ai prié pour un signe de vie. Puis j'ai appris que son frère se ferait baptiser près de chez moi dans peu de temps, justement pendant la période des 40 jours. À l'origine, c'était prévu à une autre date. J'ai décidé d'y aller et je l'ai rencontré. Nous avons eu une discussion très profonde et il m'a raconté que depuis quelque temps, il se sentait poussé à revenir à Dieu. Mais il n'avait pas la force de changer de vie. Je lui ai dit que je priais intensément pour lui depuis une 20aine de jours et que même avant, je l'avais déjà eu sur ma liste de prières. Il était stupéfait de sentir l'appel de Dieu justement pendant cette période-là. La cérémonie de baptême, un moment très spirituel, l'a profondément touché. Quand le pasteur a fait un appel, je sentais que mon ami luttait intérieurement. Finalement, il est tombé sur ses genoux en pleurant. Il s'était de nouveau abandonné à Dieu. En fin de soirée, il m'a dit qu'il avait décidé de fréquenter de nouveau régulièrement l'église et de laisser Dieu transformer sa vie. Il avait été loin de se douter que le week-end finirait ainsi. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisé à une rencontre missionnaire pour la jeunesse, qui l'a encouragé et édifié encore plus. Je remercie Dieu pour la conversion d'un être cher. Signé M.H. Église de Ludwigsburg. Tout d'abord, nous avons étudié le livre des 40 jours en couple, ce qui s'est révélé être une riche bénédiction pour nous. Ensuite, nous avons organisé 2 réunions de prière par semaine à l'église où nous avons lu le livre avec les membres. Pendant ces 40 jours, Dieu nous a bénis et guidés et nous avons vécu de nombreux miracles. Dieu nous a ranimés en tant qu'église. Des membres timides qui n'osaient jamais témoigner de leur foi ont commencé à aborder spontanément des gens. À travers la prière commune, Dieu nous unit de plus en plus. Suite à l'intercession pour les 5 personnes dans le cadre des 40 jours, nous avons fait des expériences particulières. Maintes fois, il arrive que des personnes de l'extérieur viennent tout à coup dans notre église le sabbat matin. Une de ces familles suit des études bibliques. Ces membres ont connu le sabbat par Internet et par le livre La Grande Controverse et ils étaient depuis un moment à la recherche d'une église. Katia et Christian Scheidler, église adventiste de Ludwigsburg en Allemagne. Témoignage sur les 40 jours. Tout a commencé avec le séminaire Pas à pas vers le réveil spirituel. Il a créé en moi le désir de vivre avec Dieu au quotidien. Ensuite, j'ai entendu parler des 40 jours de méditation et de prière. Pour moi, c'était clair. Je voulais vivre cette expérience. Je ne savais pas vraiment ce que cela impliquerait. Il ne m'a pas été difficile de trouver le bon partenaire de prière, ça fait partie du programme. Par contre, c'était un réel défi pour moi de trouver tous les jours un moment propice pour tous les deux, et ceci pendant 40 jours. En tant qu'infirmière, j'ai un emploi du temps assez irrégulier. Je n'y avais pas réfléchi. Dieu a béni ma décision dès le début, malgré tout. Chaque jour, j'attendais avec impatience ces quelques minutes précieuses d'échange et de prière instante pour être remplie du Saint-Esprit. Nous avons constaté que la prière a eu de l'effet dans notre vie et nous ne pouvions pas nous empêcher de partager notre expérience. À chaque occasion, nous nous sentions poussés à rendre témoignage.
Il était important pour moi d'en motiver d'autres à faire la même expérience. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Plusieurs membres d'église se sont laissés contaminer, d'autres binômes se sont formés. Chaque semaine, nous étions enthousiastes pour échanger nos témoignages. Beaucoup de nos jeunes aussi ont attrapé le virus. Les 40 jours ont passé trop vite. Nous ne voulions ni ne pouvions nous arrêter. Nous avons poursuivi nos moments de méditation avec le livre Maranatha, Le Seigneur vient, d'Ellen White. Le Seigneur ne nous a pas fait attendre longtemps. Pendant les 40 jours même, il nous a donné un merveilleux exaucement de prière. Une personne qui s'était éloignée depuis longtemps et pour laquelle nous avons prié a repris contact avec nous. Notre joie était grande. Je me soucie de plus en plus des gens autour de moi. Mon désir de partager l'amour de Dieu avec eux a grandi. Ma vie a changé. Nous avons appris à nous rapprocher et à mieux nous comprendre. Un bon nombre d'entre nous s'intéressent à la vie des autres et prennent soin les uns des autres. La notion de communion a changé de sens pour moi. Le livre de Donnie Smith, 40 jours de méditation et de prière, m'a beaucoup aidé. Il est plus facile qu'on ne pense de trouver un partenaire de prière et de faire l'expérience de Dieu dans notre vie. Les personnes que nous portons dans nos cœurs, nous en serons reconnaissantes. Signé de Hildegard Welker, Église adventiste de Christlheim en Allemagne. Jésus, notre modèle. Le Seigneur Jésus est notre plus grand modèle en toutes choses. Dans Luc 3, versets 21 et 22, nous lisons « Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. » Ellen White commente cet événement comme suit. En réponse à sa prière adressée à son Père, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit descendit sous l'apparence d'une colombe et demeura sur lui. Ellen G. White, vous recevrez une puissance, page 14. Ce qui s'est passé pendant son ministère est interpellant. Tous les matins, il priait avec son Père céleste. Chaque jour, il recevait de lui un nouveau baptême, immersion dans le Saint-Esprit. Ellen G. White, Signe des temps, du 21 novembre 1895. Si Jésus-Christ avait besoin d'être chaque jour de nouveau rempli du Saint-Esprit, ô combien c'est nécessaire pour nous. Le Saint-Esprit est pour nous un merveilleux guide dans toutes les situations de la vie et une source de puissance selon la richesse de sa grâce. Il agit sur notre caractère pour faire de nous de précieux outils dans le service pour Dieu. Notre soumission quotidienne et notre immersion dans le Saint-Esprit auront un véritable impact dans notre vie. Le Seigneur veut nous préparer pour la période la plus grandiose de l'histoire de notre monde. Il veut que nous soyons prêts pour son retour et que par la puissance du Saint-Esprit, nous participions à l'achèvement de l'œuvre d'évangélisation. Il veut nous conduire victorieusement à travers les temps difficiles. Acceptez de vous abandonner chaque jour à Jésus et de vous laisser ressourcer tous les matins par le Saint-Esprit et acceptez le cadeau d'un réveil et d'une réformation personnelle. Je vais conclure avec un texte et une prière pour le réveil. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Notre Père, rends-nous humbles, donne-nous un grand désir de prier et de chercher ta face. Rends-nous désireux de quitter nos mauvaises voies et aide-nous à le faire. Remplis-toi les conditions en nous et exauce-nous selon tes promesses. Pardonne-nous nos péchés et guéris-nous de notre tiédeur ou de notre infidélité. Aide-nous à nous abandonner chaque matin entièrement à Jésus et à recevoir ton Saint-Esprit par la foi. Amen. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Ellen G. White, Message choisi, volume 1, page 141. Un baptême du Saint-Esprit analogue à celui de la Pentecôte amènera un réveil de la vraie religion et produira bien des œuvres admirables. Ellen G. White, Message choisi, volume 2, page 65. Conseil d'étude. Si possible, écoutez ou lisez ce document plusieurs fois.
Des études en pédagogie ont montré qu'il faut lire ou entendre 6 à 10 fois un sujet important pour bien le comprendre. Soyez bénis.